Justice, bonne nouvelle pour Mabungou. Bonjour et bienvenue à tous sur Camé Info 1, la meilleure chaîne d'information et d'actualité au Cameroun. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement là en dessous et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire à la fin de cette vidéo. Alain Mabungou verre de champagne en main. La partie civile serait en manque d'arguments. En panne d'arguments et obligé de verser dans du dilatoire face à l'accusé qui n'est autre que le colonel Elimbutu, l'audience hier, renvoyée à la demande de Xavier Kang, avocat de la partie civile, pour la cross-examination sur les faits d'accusation contre le soldat devant la justice française, tourne en rond-point. C'est à 10h20 que l'audience a été ouverte. Après les formalités d'usage, la parole a été passée à Kang. Soucieux du compte-rendu fidèle de cette affaire depuis le début, le messager a retranscrit ci-dessous l'échange in extenso entre les deux protagonistes. Vous avez déclaré être le chef secrétariat militaire adjoint, y avait-il au MINDEF un chef secrétariat militaire? Aviez-vous un supérieur hiérarchique? Oui, lors de l'audience du 24 juin 2022, vous avez donné le nom de votre chef hiérarchique, le capitaine de vaisseau Chouata. Pouvez-vous dire pourquoi l'accusé principal vous a choisi vous, et non lui pour le suivi des 10 marchés? Pourquoi l'accusé principal a pris la peine de vous présenter à Franchiti et à François Gontier? Est-ce parce qu'il avait le plus confiance en vous? Voici ce que j'avais déclaré devant ce tribunal. Ces besoins étaient transmis par le ministre au chef secrétariat militaire, mon chef hiérarchique, qui me les cotait par la suite. J'ai fourni à ce tribunal les états de besoin, avec les annotations du ministre et du chef secrétariat militaire. Lors de vos auditions des 16 octobre 2019 et 27 janvier 2020, vous avez soutenu que vous vous occupiez uniquement des marchés spéciaux de McForce. Pouvez-vous le confirmer? Oui. J'avais dit que je ne m'occupais uniquement que du suivi des marchés exécutés par McForce International, ou des sociétés par elle présentées, et 2 ou 3 sociétés, que j'avais indiquées lors de ma dernière audition. Ces sociétés avaient-elles pour dirigeants de fait Franchiti, ou alors pour corroborer la juge d'instruction Tepo, étaient-elles des sociétés coquilles de Robert Franchiti? Je ne peux savoir à qui appartenaient les sociétés, je recevais des devis, et les présentais à la sanction du ministre. Vous avez affirmé n'avoir jamais vu les dirigeants des dites sociétés? Je ne les avais jamais rencontrés. Vous avez déclaré n'avoir que les relations personnelles avec l'accusé principal, mais au cours des perquisitions en date du 09 avril 2019, les copies des marchés spéciaux ont été retrouvées à votre domicile pour des montants avoisinant plus d'1 milliard. Pouvez-vous nous dire pourquoi ces marchés se sont retrouvés chez vous? Je ne sais pas si le fait de retrouver des documents officiels chez moi montre que je n'avais pas qu'une relation professionnelle avec l'ancien ministre. Ces marchés spéciaux avaient-ils le visa du contrôleur financier? Non. Il ne s'agissait pas des marchés du 20 mai inscrits dans le budget, mais des marchés à financement spécial, payés par une structure spéciale. Les matériels objets de ces marchés avaient été présentés au juge d'instruction. Permettez-moi de ne pas y revenir pour des besoins de sécurité. Lors de votre audition du 16 octobre 2019, vous avez déclaré avoir reçu en France lors de votre consultation médicale la somme de 5 000 € et 2 salons lors de votre deuxième mariage. Le confirmez-vous? Oui, je le confirme. Lors de votre interpellation en France, vous logiez au Majestic Hotel, dans le 16e arrondissement de Paris, un hôtel 5 étoiles, où la chambre coûte 300,000 FCFA. Quel était votre salaire? Mon interpellation, le 06 avril 2016 à Paris, relève de la procédure française. Pour parler de cette procédure, je vais faire une précision. C'est moi qui ai indiqué devant ce tribunal cette interpellation, en disant que je suis poursuivi en France pour les faits de corruption, et je pouvais également être poursuivi ici pour les mêmes faits. Je n'attends pas répondre aux questions sur la procédure en France, par respect du principe de litispendance. Saviez-vous que Robert Franchiti habitait le même 16e arrondissement? J'ai dit que je ne répondais pas aux questions sur la procédure en France. Qui était votre interlocuteur en France s'agissant des marchés spéciaux? J'envoyais les états de besoin à Elisabeth Charlon, et c'est d'elle que je recevais les devis chiffrés. Madame Charlon n'était-elle pas votre interlocuteur tout simplement parce qu'elle avait conscience de votre rôle de principal collaborateur du maître d'ouvrage spécialisé dans le suivi des marchés McForce? Je réitère que l'entraide judiciaire avait été produite pour démontrer que je suis poursuivi en France, et que j'avais été entendu par le juge d'instruction camerounais sur la base de cette entraide. S'agissant de mon rôle dans les marchés spéciaux, je pense m'être suffisamment et longuement épanché dessus. Je suis sûr que si je le reprenais ici, ça pourrait être agaçant. Que répondez-vous aux déclarations de Roger Lévy qui affirme vous avoir donné 704,000 € en espèces durant l'année 2014? Lors de mon audition en date du 16 avril 2020, j'ai dit qu'il était impossible de me donner durant l'année 2014 la somme de 400,000 € en espèces, dans des enveloppes de 20,000 et 30,000 € à chacun de mes passages en France, comme cela a été dit.
Ça aurait fait 20 voyages ou 30 voyages, alors qu'au cours de l'année 2014, je n'avais effectué que 2 voyages en France et 3 transits. Je tiens à dire que ces gens s'étaient rétractés au cours des auditions qui ont suivi. Confirmez-vous avoir reçu les espèces de Madame Shannon? Je ne peux pas confirmer les déclarations de quelqu'un que je ne connais même pas. Robert Franchitti affirmait avoir versé une commission de 3 à 15% incluse dans la facture globale à des intermédiaires, apporteurs d'affaires ou lobbyistes proches du pouvoir, dont le rôle était de désigner McForce comme fournisseur, en récompensant les donneurs d'ordre avec les commissions. N'étiez-vous pas, en tant que privilégié du maître d'ouvrage, l'un de ces apporteurs d'affaires? C'est la pire des injures que l'officier supérieur que je suis reçoit ici, et par respect pour les autres corps des métiers, je préfère ne rien dire. La parole est donnée à l'avocat général pour la cross-examination du ministère public au cours de votre audition du 16 octobre 2019. Vous avez dit, une fois que j'avais fusionné les besoins qui étaient exprimés en quantité de matériel, je les transmettais à la société McForce International, sur instruction du ministre de la Défense. Ces besoins étaient traduits en devis chiffrés, c'est-à-dire en facture pro forma, et m'étaient renvoyés. Est-ce vos propos? Oui. À cette époque, traitiez-vous déjà des soumissions de McForce? Oui. À l'audience du 24 juin 2022, au terme de votre examination in chief, et rejetant la pertinence des mesures conservatoires d'enquête prises contre vous, vous avez affirmé « Les mesures m'ont plutôt concerné moi qui n'avais entendu parler de McForce que le 13 février 2019. » Laquelle est inexacte parmi ces deux déclarations? Ce jour-là, je parlais de McForce Cameroun, qui d'ailleurs était l'objet de la correspondance de l'ANIF. J'avais dit, et réitère que je n'ai eu connaissance de McForce Cameroun que ce jour du 13 février 2019. Détenez-vous ou avez-vous pris des actions dans une entreprise camerounaise? À ma connaissance, non. Dans le rapport de la justice française suite à la commission rogatoire internationale, il est relevé ce qui suit, que le compte de dépôt numéro FR-03-306-9300 ouvert par Boutou le 22 octobre 2001, dans les livres du Crédit Lyonnais guichet A1CL, a enregistré un total crédit de 48 669,18 € le 14 02 2020 et un débit 50,521,95 €. Les opérations concernant pour moitié l'achat et la vente d'actions. De quelles actions s'agit-il? Il ne s'agit pas d'actions de société, mais des produits financiers proposés par le gestionnaire, et qui géneraient des bénéfices reversés dans le compte. Le 16 octobre 2019, vous indiquiez avoir payé la caution de 50 000 €. Le confirmez-vous? Je le confirme. Cela fait un solde de 32,800,000 FCFA. Nous savons que vous touchiez 500 000 FCFA. Pouvez-vous nous renseigner sur l'origine des fonds? J'avais payé effectivement une caution de 45,000 €, étalée sur 9 échéances pendant 18 mois. Je payais 5,000 €, soit 3,200,000 FCFA, tous les 2 mois, à une période où je touchais une solde diplomatique mensuelle de plus de 2,600,000 FCFA. Donc sur 2 mois, j'avais plus de 5 millions FCFA de revenus, qui me permettaient de payer aisément cette somme de plus 3 millions. Par ailleurs, mes 2 épouses sont toutes cadres d'entreprises privées. Je suis chef traditionnel de premier degré à la tête d'activités agropastorales et piscicoles. À la fin de cette cross-examination, le constat qui se dégage est qu'aucune contradiction n'a été apportée à l'accusé Mboutoueli à la suite de son examination in chief. Que reproche-t-on finalement à cet officier supérieur, et qu'est-ce qui justifie son inculpation et son incarcération depuis plus de 3 ans? La proximité avec Mubgou n'est-elle pas le seul crime commis par cet officier supérieur qui a aussi, à tout le moins, eu la même proximité avec Amadou Ali et Laurent Esso? Si tel était le cas, que reproche-t-on à Mubgou dans cette procédure, où les militaires n'ont jamais réclamé les effets d'habillement, et où les matériels du projet Polytechnologie sont disponibles et visibles? Rendez-vous le 6 septembre 2022. Là, nous sommes au terme de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer sur la cloche de notification, pour recevoir le top des informations et actualités au Cameroun.